Et puis quand on était dans sa voiture là, j'ai oublié de vous dire une partie. Il y a une dame qui l'a appelée, où on attendait la nourriture devant Petit Café. Là. Je vous ai dit que devant Petit Café, il avait garé. Et puis il m'a demandé qu'il allait me montrer l'hôtel le plus cher de zone 4. Et puis j'ai refusé. C'est là il m'a dit, ok, donc il faut dire ce que tu veux manger. Ils vont préparer ça, venir te donner. J'ai dit, ok, puis j'ai commandé chez le serveur. Donc pendant qu'on attendait la nourriture, il y a une dame qui l'a appelé. Donc quand la dame l'a appelé, il m'a dit, chut, il m'a fait comme ça, chut, tais-toi. J'ai dit, ok. Il a diminué sa chanson d'Arafat là. Il a décroché appel là. Il a mis sur haut-parleur. Je crois que c'était connecté à sa voiture même parce que ça commençait à parler. La femme lui dit, pasteur, est-ce que vous avez prié pour mon problème? Il dit, je suis en plein jeûne. Il dit à la femme au téléphone, je suis en plein jeûne. Que Dieu m'a déjà parlé de ton problème. Rien ne va arriver. Je ne sais pas de quoi il s'agissait de quoi. Il lui a dit, rien ne va arriver. Mais est-ce que tu as fait mon... Est-ce que tu as fait mon... Tu as signé, maintenant tu as balancé mon virement là? Elle dit, oui, oui, pasteur, regarde ton téléphone. Le virement est passé. Comme c'était un gros chèque, les gens, ils m'ont fatigué un peu, mais c'est passé. C'est pour ça que je vous appelais. Il dit, ok, ferme tes yeux. Je suis en plein jeûne actuellement, ferme tes yeux. J'ai regardé la nuque du pasteur. J'ai dit, wouh, Seigneur mon Dieu, toi tu en jeûnes comme ça? Oh! Non, en fait, il y avait pitié pour la femme qui était au téléphone là, quoi. Elle dit, oui, comme c'est un gros virement, hein, qu'on m'a fatigué un peu, mais ça vient de passer. Que c'est pour ça que je vous appelais. Il dit, ah, moi, je suis en plein jeûne actuellement. Ferme tes yeux. Je suis assise à côté. Et puis, je le regarde. Il est en train de faire ça. Et puis, il dit que, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Et puis, je ne sais pas, hein, bon, elle est à distance. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est lui qui est devant moi que je regarde. Et puis, il dit, au nom de Jésus, hein, tout est restitué. Que ce don que tu viens de faire, Dieu va remplacer. Que si ce Dieu n'a pas remplacé, que ce jeûne que je fais depuis combien de jours là, que c'est que Dieu... Ah, ma chère. Il a parlé. Quand il a fini, je l'ai regardé comme ça. J'étais... C'est pas toi qui viens de me dire d'acheter ta porte pour toi là. C'est pas toi qui m'as dit tout de suite que toi tu vas aller prendre suite. Hey. Quand il a fini de baratiner la femme, il a coupé. Et puis, il fait un sourire. Il prend son téléphone et puis il faut comme ça, Kim, c'est venu, elle a fait. Il a reçu ça là. Je ne sais pas si le monsieur se rendait compte, mais je pense que s'il passe ici aujourd'hui, il me connaît, je le connais, mais il sait que je ne peux pas dire son nom. Lui-même, il sait. Il sait que s'il dit son nom, il va me créer des problèmes. Donc, je ne peux pas dire son nom. Mais il me connaît, je le connais, et puis il sait de quoi je parle. Je suis dépassée, les amis. Le pire, c'est que je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas, en fait, donner les noms comme façon tu es en Europe et puis les droits de l'homme sont respectés. On ne peut pas. Je ne peux pas. Ici, même si tu as les preuves, si c'est quelqu'un qui est connu, tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de te taire. Donc, il fallait que j'explique cette petite partie-là. Que le monsieur m'a choqué. Je ne sais pas si c'est Dieu aussi qui essaie de me faire passer par ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est le diable aussi qui... Je ne sais pas. Mais ça m'a dépassé. Quand le monsieur là m'a parlé, a fait des partous là, j'ai compris que j'avais affaire à un monsieur qui était dans les sectes. Ce n'était pas un homme de Dieu. Parce que quand on dit on est homme de Dieu, tu peux te tromper. Homme de Dieu là, ça peut arriver que tu tombes dans les désirs de la chair. Mais ça, c'est quand la fille vient te séduire. Moi, je n'étais pas venue le séduire. J'avais porté un gros t-shirt qui avait couvert mon corps.
avec un long collant. À quel moment je t'ai séduit? Je n'étais pas venue pour le séduire. Ou mais vous allez me dire que mon visage, et puis ici, là, ça séduit. Parce que j'avais couvert mon corps. C'est quand la fille, elle vient en mode... elle est toute... Là, on peut dire, elle a tenté l'homme de Dieu. Puis, vu que c'est un être humain, il est tombé. Mais je ne suis pas venue même dans ce système-là. Et moi, je ne suis pas dans ce délit-là. Quand je vais à l'église, je cherche véritablement Dieu. Quand vous me voyez à l'église, c'est Dieu, je cherche véritablement. Je sais même pas si Pasteur Ante me regarde. Parce que moi, je m'en vais chercher Dieu. Hey! Toi, tu as fait partout, c'est moi. Moi-même dans ma vie, même où je connais Dieu, mais ça m'arrive de pécher là. Je n'ai jamais fait partout, c'est quelqu'un. Dans ma vie, même où je cherche Dieu, et puis je pêche souvent, je n'ai jamais fait partout, c'est quelqu'un. C'est toi, homme de Dieu, qui est censé me tirer plus de l'eau. C'est toi qui veux m'enfoncer. C'est pas possible. Vous allez me dire que moi, j'aime changer de famille, je n'aime pas traîner sur les choses. Je vais vous expliquer un truc. Mon église que je fréquente actuellement, là, je suis arrivée dans cette église-là, on m'a bien reçu. Et dans notre église, il y a beaucoup de familles. Moi, on m'a mis dans une famille. À peine arrivée dans cette famille, je découvre que les membres de cette famille-là, ils se mougouent entre eux. Ils se mougouent entre eux. Ils se draguent entre eux. J'ai dit, mais non. Non. Il y a une fille de l'église qui est venue se coller à moi. Et elle me dit que, ah, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ma soeur, je t'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui m'arrive, il faut que je t'explique. Elle dit, elle veut m'expliquer quelque chose qu'elle m'aime beaucoup, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a besoin de m'expliquer quelque chose. J'ai dit, il y a quoi? Là, je venais d'arriver dans la famille. Je ne connais personne là-bas. Je connais personne là-bas. Et quand je rentre dans la famille, la fille me dit, j'ai même pas fait 3 séances dans la famille, puis c'est là la fille m'a approché. Elle m'a dit, je t'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je vais t'expliquer. Et elle me dit que le patriarche de notre famille, c'est que la famille dans laquelle je viens de rentrer là, le patriarche, il est fiancé, hein, je vous dis, il est fiancé. Il a présenté sa fiancée devant l'église. Et il se cache pour aider les filles de l'église. Les sœurs de la famille, là, il se cache, il s'en va draguer une. Si toi, ton esprit n'est pas fort, tu crois, il pète en cachette. Et c'est lui qui vient parler de Dieu. Elle est venue me dire que le monsieur la drague. C'est même pas un monsieur, mais c'est un jeune, il est fiancé. C'est juste qu'il est le patriarche. Elle dit le jeune a la drague, qui la fatigue. Elle me montre les messages. Et je dis, je ne crois pas. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai dit, je ne crois pas. C'est qu'elle me dit, je ne crois pas. Et puis, elle me dit, qui me regarde, elle prend son téléphone. Elle me montre les conversations. Le patriarche est lui donner rendez-vous même à l'hôtel. Pourquoi? Et puis dans les messages, elle dit au patriarche que, ah, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis quitté dans le monde, je viens chercher Jésus. Et puis ici encore, vous faites ça. Et puis il dit, non, moi je veux faire du sérieux, je veux que tu sois ma fiancée. Le patriarche qui est fiancé, il se marie. Cette année, mais il se marie. Il se cache en bas pour aller sortir les filles de la famille. Pourtant, c'est une grande... L'église que je fréquente, c'est une très grande église, c'est connu. Je ne vais pas aussi donner le nom pour créer des problèmes. Mais vraiment, j'étais choquée. Vous ne pouvez pas quitter le monde, venir faire ça encore dans la maison de Dieu. J'ai quitté cette famille-là. Actuellement, là, je vais toujours à l'église, mais je ne suis pas dans une famille. Vos bêtises, là, je ne suis pas dans ça. On ne va pas quitter dehors pour rentrer encore chercher Dieu. Et vous encore, vous créez des familles. On va dire non, on rentre dans la famille pour encore chercher une famille. On va prier ensemble entre jeunes. Vous venez encore, vous voulez mou qu'on cachette. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Non, il a quitté la famille là.
Aïe, on t'a vu, c'est une vidéo, non? Il y a d'autres familles. Il y a d'autres familles dans l'église. Mais comment tu peux... J'aurais pu rejoindre cette famille-là. C'est ton petit frère, tu as besoin de lui dire qu'il était né. Hein, Evin? Toi aussi, c'est ton frère, il ne faut pas l'insulter. Tu as compris, non? Je ne suis pas de catholique. Je suis sortie de cette famille-là sans dire au revoir. Les membres de cette famille-là même, ils m'ont dit que « Ah, mais Kim, tu sors de la famille, pourquoi? Tu viens à peine d'arriver. » Ils aiment, quand femme est jolie, elle est dans leur famille, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Pourquoi on dit que eux, leur famille dans l'église, ont des jolies filles dans leur famille? Moi, je suis sortie de leur famille. Actuellement, là, je vais toujours à l'église, mais je ne suis pas dans une famille. Même quand on m'arrête, même à la fin du culte pour dire « Ah, s'il vous plaît, on veut vous mettre dans notre famille », je réfléchis. Je réfléchis. J'ai peur. Faut pas que j'aille rentrer encore dans une autre famille. C'est plus grave même que où je suis quittée. Je sais pas. On cherche Dieu, vous venez jouer avec l'âme des gens. Vous pensez que l'enfer dont on parle là, c'est un jeu? Vous pensez que la vie de l'homme, c'est un jeu? Si vous voyez des personnes à l'église, c'est qu'on a décidé de quitter un peu la vie du monde. On veut vraiment rencontrer Dieu. Et vous, encore dans l'église, vous venez jouer à ça. Mais c'est grave. Et quand je parle, on me dit, non, il y a une sœur qui était dans la même famille que moi. Elle me dit, non, Kim, faut pardonner. Tu sais, dans la vie, tout le monde n'est pas parfait. Mais tu parles de quoi, madame? Tu me parles de quoi? Tout le monde n'est pas parfait. Qui t'a dit tout le monde n'est parfait? Tu parles de quoi? Arrêtez de jouer comme ça dans la maison de Dieu. Arrêtez. Vous cherchez de vous partez vous mougons en cachette, vous faites les petits trucs en bas, et puis c'est toi qui as venu attraper le micro, je suis le patriarche. Oh, papa, oh, vous êtes malade, vous pensez que Dieu là c'est un jeu. Dieu là, vous pensez que c'est nos camarades quoi. Aïe. Non, vous là.